Unité 13. Les arts à Tanshui. De par son importance en tant que port international et stratégique de plus, successivement occupée par plusieurs puissances coloniales, la ville de Tanshui est riche en culture et en histoire. Son positionnement entre montagnes, mers et rivières en ont fait un centre névralgique où les gens se rencontrent et échangent des idées, donnant à la ville une réelle vitalité, ainsi qu'une longue tradition culturelle. Depuis les anciens temps, des activités culturelles populaires s'y tiennent régulièrement, telles que festivités religieuses, performances théâtrales ou musicales traditionnelles, etc. De nos jours, s'y ajoute le carnaval artistique de Tanshui, le village artistique de l'Asie ou encore le parc chorégraphique de Yunmen à Tanshui. Les nombreuses activités artistiques à Tanshui sont avantageusement soutenues par le riche patrimoine culturel de la ville, sa longue histoire, son ouverture d'esprit à l'international, ainsi qu'un ensemble d'autres facteurs positifs, naturels et ou culturels. Dialogue. On se rend compte de la relation privilégiée entre Taïwan et le Japon en lisant l'histoire émouvante du mémorial Hideki. Les échanges entre Taïwan et le Japon ont toujours été nombreux, que ce soit pour le tourisme ou les affaires. Ils contribuent d'ailleurs à une meilleure connaissance réciproque. La troupe de danse humaine est un groupe artistique à renommée mondiale. Son parc chorégraphique de Tanshui devrait encore enrichir les activités culturelles de la ville, tout en accroissant sa visibilité internationale. Apparemment, c'est la troupe elle-même qui a choisi Tanshui. Le parc sera bientôt ouvert au public pour les visites et des ateliers de danse. Les Occidentaux et d'autres ont plutôt l'habitude de sacrifier des bœufs ou manteaux dans les rituels religieux. Y a-t-il une raison à ce que les Taïwanais aient chassé le porc? Avant, la quasi-totalité des foyers taïwanais élevaient des porcs. Cela se voit d'ailleurs en décomposant le caractère maison. La racine du porc est présente dans le caractère. Sans porc, pas de maison. Au contraire, peu de gens élevaient des bœufs et des moutons, et ceux qui avaient un bœuf l'utilisaient dans les champs, d'où le choix du porc. On dit aussi que l'élevage de gros cochons sacrificiels est un métier et qu'il y a même des compétitions organisées pour voir qui a le plus gros cochon. C'est vrai? Oui, c'est un honneur à remporter et aussi une preuve de dévotion envers la divinité. Le plus gros cochon de l'histoire a été pesé à 1683 kg taïwanais, soit 1010 kg. Pour atteindre un tel poids, il faut plusieurs années d'élevage et de soins. Une fois le cochon sacrifié, on offre un banquet, souvent en plein air, et la viande est distribuée aux amis et à la famille. Ce serait une bonne idée de fusionner festivités religieuses et carnaval artistique, non? Tiens, on dirait que tu feras un bon ministre de la culture. La parade des temples de Tanshui. La parade des temples comprend en général un ensemble de rituels destinés à honorer les divinités, puis un grand banquet en plein air. Les jours de parade, orgies et beuveries sont permises entre amis et membres de la famille. Cette tradition vient de ce que les immigrants, devant faire face aux diverses difficultés d'adaptation, amenaient souvent avec eux leur divinité protectrice. Aujourd'hui, la parade a dépassé la seule dimension religieuse pour devenir une activité festive et culturelle indispensable pour les Taïwanais. La parade des temples de Tanshui commence par une cérémonie au temple de Qingshui Zushi, le 6 mai du calendrier lunaire, mi-juin du calendrier solaire. Tous les habitants ou presque y participent,
rendant le contrôle du trafic nécessaire pendant toute la journée. Festival artistique de Tanshui. Le carnaval et la parade artistique de Tanshui est un festival annuel qui se déroule tous les mois d'octobre depuis 2008 dans la ville de Tanshui. En 2013, le thème était Kaléidoscope mondial, permettant à 50 équipes comprenant plus de 1500 personnes d'interpréter à leur façon la culture locale diversifiée et exotique dans les rues de Tanshui. Ce festival a mobilisé de nombreux artistes en coopération avec des habitants de Tanshui afin d'utiliser l'histoire, les légendes, les coutumes et la vie quotidienne à Tanshui comme autant de sujets de création. Les créations artistiques locales et les performances des groupes d'artistes internationaux se sont combinées pour donner une nouvelle vision plurielle de 400 ans d'histoire. Le mémorial Iteki. Le mémorial Iteki, situé sur la gauche du fort de Hobe, est une ancienne maison japonaise quasi centenaire venant de Fukui au Japon. C'est en fait l'ancienne résidence de l'écrivain Mizukami Tsutomu, construite par le père de celui-ci. Le nom Iteki, littéralement une goutte d'eau, vient d'une phrase de l'écrivain qui dit qu'une seule goutte d'eau recèle une infinité de possibilités. En 1995, lors du séisme de Hanshin, la maison avait été épargnée par miracle. Le propriétaire en fit un don à l'ensemble des victimes pour qu'ils aient un lieu de mémoire. Lorsqu'en 1999, le terrible séisme du 21 septembre eut lieu, certaines des anciennes victimes du séisme au Japon étaient déjà devenues des secouristes et ils aidèrent la reconstruction à Taïwan. Parallèlement, ils décidèrent de donner la maison aux nouvelles victimes taïwanaises. Après plus d'un an d'efforts et la coopération de 1300 volontaires japonais et taïwanais, le mémorial Iteki a finalement été reconstitué à l'identique le 16 août 2009 et ouvert au public le 29 mars 2011. 关键词与注解 colonial 殖民的 vitalité 生命力 artistique 艺术的 patrimoine 资产遗产 facteur 因素 privilégié 独特的特别好的 réciproque 互相的 renommée 名气 élevage 养殖畜牧 festivité 节庆 rituel 仪式 indispensable 不可或缺的 annuel 年度的每年的 diversifié 多样的 séisme 地震